Je pense que les gens qui passent par ce concept s'attendent à ce qu'ils vont passer par ce concept-là, ils vont devenir connus, et puis là, t'es connu. Et voilà, réussi. Mais la réalité des choses, c'est que la voix, c'est pas plus une opportunité que cette opportunité que j'ai aujourd'hui de parler avec vous, de faire Salut Bonjour, d'aller à Tout le monde en parle, de jouer à Radio-Canada, à CBC, à Q, n'importe où. C'est une opportunité de visibilité. Puis le moment que j'ai commencé à le voir de cette manière-là, de me dire je vais les utiliser comme eux m'utilisent. Puis je dis ils m'utilisent dans le sens que c'était un échange. Mais c'est de vraiment. bonne guerre, oui. Exact. Et puis le moment où j'ai réalisé, je pense que je peux vraiment vivre de ça. Puis c'était, je pense, la chose qui a fait toute la différence dans mon parcours, c'est le fait que j'avais déjà un album qui existait sur Bandcamp, qui était pas signé, complètement indépendant. Ça m'appartenait à moi. C'est moi qui le faisais. C'était des copies même à la main que j'étampais à la main. Mm-hmm. Il y en avait 100 copies qui existaient. Donc, à l'époque... Il en restait 20. Il en restait 20. Fait que là, la première journée de l'audition à l'aveugle que j'ai fait, j'en ai vendu, je sais pas, comme 1000 ou 2000, quelque chose comme ça. Puis j'étais en Égypte à l'époque. Puis là, il fallait que je commande des livrets, puis les enveloppes et les CD. Et puis qu'il fallait que je revienne à la maison puis que j'étampe 1000 albums. Je savais pas que j'étais vraiment... Allô, maman, peux-tu m'étamper 1000 albums parce que je suis pas revenu encore? Vous voyez, mais mes parents ont étampé des milliers d'albums pour moi. Ouais, vraiment. Oui.